c'est parti. Neil, bonjour pour la forme. Bonjour. Frédéric, bonjour. Oui. Bonjour. Bien, top départ, Neil. On y va. Alors mes points de référence. Donc je vais commencer par les points physiques. Donc le premier point, c'est que j'ai toujours eu le corps extrêmement raide et quand je me déplace, des fois mon corps craque et c'est tellement violent que j'ai l'impression que mes muscles mes os se disloquent. Ça me fait extrêmement mal et des fois même j'en pleure limite. Et j'ai fait de l'exercice physique pour régler ça, mais ça a jamais marché. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est que je suis tout le temps obligé de bouger, de faire un truc avec mes mains, ou parce que sinon, je ressens comme un manque, en fait, et si je fais rien, si je bouge pas, je sais pas, ça me gêne, et du coup, je suis obligé de bouger tout le temps. Ensuite, le troisième point, comment dire, je me suis mis il y a un an à faire énormément de musculation, et en gros, j'ai besoin de ça, limite pour vivre, parce que si j'en fais pas, ça me crée un énorme manque aussi, et je me demande si c'est pas lié à quelque chose d'éthérique ou pas, ou enfin je sais pas pourquoi, mais c'était une question que je me posais. Donc ensuite, je vais passer aux points mentaux. Donc le tout premier, vraiment un des plus gros problèmes chez moi, c'est que j'arrive pas à me concentrer, enfin sauf sur certaines occasions, mais sinon j'arrive pas à me concentrer en cours. J'ai énormément de mal à rester concentré. Dès que j'entends par exemple un oiseau dehors, je regarde ce qui se passe, tout. J'arrive pas à rester concentré sur quelqu'un qui parle, ou j'ai énormément de mal avec ça. Ensuite, je perds tout le temps les trucs. Alors ça c'est une horreur. On me donne quelque chose, on me dit fais attention et je le perds. Alors que je veux faire attention et en fait c'est limite si j'oublie pas des fois ce que je fais. Comme si je fonctionnais automatiquement et que je faisais des trucs sans m'en rendre compte en fait. Et aussi un truc que j'aimerais dire, c'est que le quatrième point, pendant quasiment 4 ans, j'avais énormément d'angoisse. Et pour régler ces angoisses, je faisais tout un tas de trucs. Par exemple, j'avais peur que quelqu'un se cache derrière ma porte, alors je regardais s'il y avait personne, mais c'était ça tout le temps, tous les jours, et quasiment 4 heures par jour, et ça m'empêchait de vivre, et je m'empêchais de faire des trucs que je voulais faire pour faire ça. C'est Ça, limite s'il c'était fallait pas. jusqu'à quel âge, Neil? C'était jusqu'à environ 15 ans, et c'est parti quand j'ai commencé à faire de la musculation, parce que je pense que du coup je me suis senti plus fort et j'avais moins peur que quelqu'un me fasse du mal ou quelque chose comme C'était ça. genre une sensation de présence dans la maison? Ouais, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des trucs dans ma chambre, qui me regardaient dormir, etc. Et j'en avais tellement peur que je regardais sous les meubles et tout si c'était pas caché quelque part. Ok. Et moi je pensais que c'était du coup quelqu'un qui voudrait me tuer par exemple. J'avais jamais pensé que ça pourrait être un interférent, quelque chose comme ça, mais voilà. Afin de bien comprendre l'énergie que tu vas dépenser, muscu, c'est plusieurs fois par semaine, c'est tous les jours? Plusieurs fois par semaine. Avant j'étais à 4 fois par semaine, maintenant je suis à 2 fois, mais j'ai des entraînements plus longs d'1 heure et demie à peu près. Ok. Donc ensuite les points émotionnels. Donc donc c'est ce que je disais, j'ai constamment d'énormes angoisses sur des sujets nuls. Par exemple, je sais pas, je pars de chez moi, j'oublie de fermer la porte, ça va tellement m'angoisser que je vais limite je vais limite vouloir être certain qu'elle est bien fermée, sinon ça va m'angoisser énormément. Quand tu Même des fois. vérifies que la porte est fermée, tu le fais une fois ou tu peux être amené à le faire plusieurs fois? Alors maintenant c'est une fois, mais avant ça me prenait des fois 10 minutes à vérifier qu'elle était bien fermée, puisque je me disais c'est bon, elle est fermée, puis après je repartais, puis je me disais en fait je suis pas sûr, du coup je retournais voir si elle était bien fermée. Ok. Donc voilà, donc ces peurs-là, ça m'a suivi pendant énormément d'années, maintenant un peu moins, mais j'en ai quand même encore pas mal. Ensuite, maintenant, donc en fait, j'ai toujours eu des peurs dans ma vie, c'est ce que je disais, et maintenant en fait j'en ai une autre peur, c'est que en fait j'ai peur d'agresser les gens sexuellement, mais n'importe qui que ce soit, ma famille, des enfants, n'importe qui, ça me fait extrêmement peur. C'est comme si des fois je faisais ma vie, tout va bien quoi. Puis il y a une pensée qui arrive puis qui me dit et si tu agresses cette personne alors que bah moi c'est pas du tout ma façon d'être, mon éthique,
enfin ça m'apportera rien de faire ça. Et en fait ça me prend tellement ces peurs-là que des fois limite je pense qu'à ça et je suis clairement obligé de me dire à moi-même désolé pour le mot, hein, ferme ta gueule parce que ça j'en peux plus quoi et Neil, ça me prenait trop la tête. une pulsion mentale ou c'est une pulsion sexuelle qui va avec cette pensée? Non, c'est juste une pulsion mentale. J'ai jamais eu de pulsion sexuelle, qui va avec ça parce que tout simplement ça m'horrifie. Donc j'ai toujours pu maîtriser ça entre guillemets. Enfin, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Ok. Donc voilà, ça c'est ma plus grande peur en ce moment. Et ça doit faire 2 ans que je l'ai à peu près. Et c'est horrible parce que par exemple, je me balade dans la rue, je vois un enfant, directement j'ai peur quoi. Et il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'ai cette peur plusieurs fois par jour. Donc Ok. c'est voilà. Ensuite, un autre truc que je voulais dire, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je me lève la nuit, des fois, je vois des trucs dans ma chambre qui me regardent. Et un jour, sans comprendre pourquoi, j'ai imaginé dans ma tête une espèce de boule électrique et je l'ai envoyée sur cette chose qui me regardait, elle est partie. Et j'ai fait ça inconsciemment sans le faire exprès. Et du coup, maintenant, je le fais quand je vois des trucs qui me regardent la nuit. D'ailleurs, il y a un truc qui me regardait hier soir, c'est ce que j'ai fait, puis il est parti. Mais voilà, et ça m'arrive souvent. Et à tel point qu'avant, en fait, je redoutais le moment de dormir. Dès que je m'allongeais dans mon lit, j'avais l'impression comme si j'allais mourir pendant la nuit. Et après, j'allais revivre, enfin, comme si quelqu'un allait me tuer pendant la nuit. Et à chaque nuit, c'était comme ça. Ok. Ensuite, oui, donc ça, je l'ai déjà dit, mais que des fois, je me mettrais... Enfin, ça plus maintenant, parce que depuis que, du coup, je me suis libéré la première fois, en fait, toute la haine que j'avais en moi, tout est parti. Je sais pas pourquoi, mais je suis plus en colère sur rien maintenant. Et du coup, j'avais ce point-là dans ma fiche, mais du coup, je vais pas le dire parce que je rentre plus en colère. Enfin, Ça va je être rentre en colère, mais tu pas... sais, ça va être intéressant de voir justement comment est-ce que tu es parvenu tout seul à te débarrasser de toutes ces émotions négatives. D'accord. Donc, du coup, le point, c'est que ouais, je me mettais en colère très facilement, et des fois tellement que je me contrôlais même plus. Et quand on m'a dit, t'étais en colère, t'as fait ça, je me disais, mais c'est faux, j'ai pas fait ça, parce que je m'en rappelais même pas, en fait. Ok. Donc voilà, hop. Ensuite, j'ai pas mal d'envie de me suicider souvent. J'ai l'impression que ma vie elle sert à rien et que je suis juste bon en fait pas être sur cette planète comme si j'avais rien à faire ici, que j'étais pas à ma place, etc. Et moi maintenant, mais ça me vient ouais souvent à l'esprit de me suicider, mais je me dis que je veux pas parce que je sens que j'ai quelque chose à apporter sur Terre et je veux pas mettre fin à mes jours sans avoir apporté cette chose. Je sais pas. Moi j'aimerais bien aider les gens. Moi j'adore aider les gens et du coup j'aimerais bien pouvoir aider les gens d'une façon positive avant de mourir. Donc c'est pour ça que je me suis jamais suicidé, mais j'ai pas mal pensé, c'est vrai. Ensuite, donc pourquoi je veux faire la session du coup? Donc en gros, là je lis parce que je m'en souviens pas par cœur, désolé. Dans ma vie, j'ai l'impression d'être attaché à une laisse comme si comme si j'étais enchaîné à un mur et que en fait je pouvais pas bouger et que même quand je veux faire des trucs quand je veux faire des trucs sportifs ou par exemple faire des projets qui me tiennent à cœur, j'arrive jamais à les concrétiser comme s'il y avait quelque chose qui m'attachait, qui m'empêchait d'aller au bout des choses. Donc voilà. Ensuite, oui, donc quand j'ai réservé la session, j'ai dû écrire mes points. Et en fait, j'ai écrit mes points sur une feuille. Et quand 2 jours plus tard, quand on a voulu taper les points sur Internet, impossible de retrouver la feuille. Je l'ai jamais retrouvée d'ailleurs, alors que je l'avais posée sur mon bureau en évidence. Et j'ai demandé à ma famille, personne l'a déplacée. Alors ça, j'ai pas trop compris. Et une fois que on a voulu tout retaper du coup direct sur l'ordi, pas aucun des ordinateurs de la maison marchait. Et ça a été ça pendant au moins 2 bonnes heures. Mon père a dû regarder ce qui se passait, parce que même ceux de mes sœurs, rien du tout, aucun ordinateur ne fonctionnait.
Donc ça, c'est ce qui s'est produit quand j'ai voulu réserver la session, du coup. Et donc, voilà. Donc j'ai à peu près tout dit. Je cherche dans ma tête s'il y a des points que j'aurais pas oublié de dire. 2 secondes. Non, j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai pas été long. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Non, on est très bien comme ça, Neil. Très bien. D'accord. D'ailleurs, je suis en train de flasher visuellement les points. On est bon aussi au niveau des points que tu m'avais présentés en tous les cas par écrit. Je te laisse t'installer. Oui. Hop, je vais pousser ça. Hop. Je vais m'allonger parce que c'est mieux comme ça. Et puis j'avais demandé à faire, moi être en hypnose et Frédéric aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez. Si tu t'en souviens. Vous allez y être tous les deux. D'accord, ça marche. Dis-moi une chose, c'est ta maman qu'il y a derrière? Oui, c'est ma mère, elle règle la caméra. Ok. Elle va rester là le temps de l'hypnose ou elle va sortir? Non, elle va partir dans une pièce à côté, mais elle va rester pas loin car on a un problème de connexion. Ok. Vous me voyez bien là? Je te vois très bien. Donc quand tout est installé, eh bien tu me le dis et on démarre. Je laisse ma mère sortir et puis c'est bon. Okay. À tout à l'heure, maman. C'est bon, je suis prêt. Ok. Si tu veux enlever tes lunettes, on va pas avoir besoin. C'est vrai, effectivement. Pendant la session. Je les oublie. Ok. Tu peux fermer les yeux, décontracturer ton corps, Neil. Voilà. Très bien. Je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration, Neil, très profonde. Très bien. Et une fois encore, sauf qu'à partir de maintenant, on va faire un jeu de respiration. Tu ne vas pas sentir non seulement l'air qui remplit tes poumons, mais toutes les cellules de ton corps. De la pointe des pieds, l'air remonte encore et encore, jusqu'au sommet de la tête. À chaque battement de cœur, à chaque respiration, l'air entre profondément et sort tout aussi profondément. Très bien. Maintenant, je vais simplement t'accompagner, Neil, en comptant à l'envers de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, t'apaiser. Si tu visualises avant d'arriver à 1, interromps-moi et on démarre ce travail. En attendant, tu te détends. Où es-tu, Neil? Je vois pas grand chose là, j'avoue.
Ok. Ce n'est qu'un début. On continue. Maintenant, Neil, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un souvenir. Pas n'importe quel souvenir. L'un de ceux où tu es dans ta chambre et il y a cette sensation de présence. À 3, tu es dans un de ces souvenirs. 1, 2, 3. Où es-tu, Neil? Alors, je suis dans mon lit, dans ma chambre, et je vois quelque chose qui me regarde au-dessus de moi. Bien. Avant de regarder cette chose, j'aimerais que tu regardes ton propre corps. Parle-moi de la position de ton corps sur le lit. Je suis allongé, mais je suis recroquevillé sur moi-même. Ton corps pivote vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche. Ok. Regarde si tu es habillé, si tu portes un pyjama. Non, je suis en caleçon. Ok. Maintenant, tu vas regarder l'heure. Une montre, une horloge. Quelque chose qui te donne l'heure dans ce souvenir. Je vois sur mon réveil, il est 3 heures du matin. Bien. Maintenant, tu vas regarder cette scène en hauteur, au niveau du plafonnier. D'accord. Regardez ton corps, tes meubles, tes objets.
et me dire exactement où cette autre forme que toi se trouve dans la pièce. Alors, comme j'ai dit, c'est comme si elle était peinte sur le plafond. Enfin, c'est comme si c'était une ombre sur le plafond. Et elle est vers la droite de ma chambre et moi je suis sur la gauche. Et, et c'est comme si cette ombre, elle me regardait du dessus. Comme si elle te regardait du dessus. Oui, J'aimerais que tu t'approches de cette ombre un instant. Quand tu seras à d'accord. une cinquantaine de centimètres, tu me le dis. C'est bon. Bien, dis-moi comment est-ce que tu la vois comme ça, plus près. Alors, c'est une forme d'homme, enfin, une forme humaine. Et elle est grande et fine. Regarde les yeux de cet homme, Neil. Comment les vois-tu? Ils sont brillants et c'est, je sais pas, il a un regard malicieux un peu, c'est bizarre. Regarde s'il est vêtu. Euh, Moi, je le vois tout noir, vraiment comme si c'était une ombre humaine. Des yeux brillants. Est-ce qu'il y a une Mm. couleur à ses yeux en dehors de cette brillance? Ils sont jaunes. Ok, bien. Tu vas te servir de ses yeux pour capter son ADN. C'est aussi simple que le fait de respirer pour notre corps physique. Ton esprit va capter l'ADN de cette forme de conscience et reconstruire sa forme d'origine. Et je vois quelque chose de reptile. Dis-moi une chose. Est-ce que ce reptile se tient debout, se tient à quatre pattes? Il est debout. Est-ce qu'il ressemble à un de nos reptiles terrestres ou pas? Non, enfin, moi ce que je vois, c'est un dragon, mais debout sur deux pattes, qui se tient comme un humain. La couleur de sa peau. Elle est verte avec des écailles. Est-ce qu'il a une paire d'ailes? Oui. Petites, grandes, les ailes? Non, non, elles sont très grandes. Est-ce qu'il a une queue? Oui, et très longue, qui est plus grande que son propre corps. Demande à cet être son nom, Neil, télépathiquement. Il y a rien qui me vient. Bien. Dis-lui que moi j'exige de connaître son nom. Ce n'est pas une négociation, j'exige d'entendre son nom et de l'entendre maintenant. D'accord. Son nom. Moi, j'ai un nom qui est comme Xavier qui me vient, je sais pas pourquoi. Ok. Bien. Tu vas demander à Xavier ce qu'il fait dans ta chambre au-dessus de ton corps. Et me répéter ces mots. Bah, il m'observe, il me surveille. Demande-lui s'il vient toutes les nuits ou si c'est la première fois qu'il vient. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Qu'en a-t-il conclu de toutes ces observations nocturnes? Ce qui me vient, c'est que je suis stable. Je sais pas en quoi je suis stable, mais je suis stable, il me dit. Ah, stable. Ok. Reste un instant là. Frédéric va te rejoindre là où tu es. D'accord. À 3, Frédéric, tu te laisses porter. Une inspiration profonde. À 3, tu rejoins Neil exactement là où il est. 1, 2, 3. Quand tu
tu vois Frédéric près de toi, Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Frédéric, entre. Place-toi à côté de Neil. Si tu allumes ton micro, c'est encore mieux. Ok. Bien. Une fois que tu es avec Neil, tu me le dis. Bien. Neil, quand tu vois Frédéric, quand tu le ressens, tu me le dis. Je le vois. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je le vois debout à côté de moi. Bien. Tu vas le regarder dans les yeux, déchiffre son ADN et dis-moi si c'est bien Frédéric. Je sens que c'est lui. Très bien. Frédéric, dans la même pièce, dans ce souvenir, regarde Neil d'abord sur un plan énergétique. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Apeuré. Regarde l'autre. Apeuré, surpris. Par l'autre ou par autre chose. Alors, apeuré par l'autre et surpris par ce qu'il est en train de faire. Qu'est-il en train de faire? De t'écouter et de réagir. Ok, regarde l'autre. Alors, il est très grand, très mesquin. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit que j'entends en ce moment. Moi, j'entends. Ça vient de lui? C'est ce que moi j'entends dans mon casque. Non. Et si je n'entends rien? C'est toi qui Je captes l'entends, ça. moi. Je l'entends aussi, moi. Mais alors ça vient de lui. Ah. Et tu vois, tout à l'heure, quand je regardais Neil en début de session, quand il parlait, et qu'il a dit tout à l'heure que l'être qui est devant lui a les yeux brillants, et quand je le regardais, je voyais ses yeux brillants comme si c'était quelqu'un qui regardait au travers de ses yeux. Au travers de Neil. Oui. Ok. Bien. Maintenant, Neil, j'aimerais parler directement avec Xavier. Est-ce que tu veux bien qu'il parle à travers toi? Quelques minutes. J'avoue que ça me fait peur un peu. Ok. Frédéric? J'étais pour me moquer, je voulais dire, ça me fait peur moi aussi. On y va? On y va, on y va, on y va. Bien. On y va. Alors, Il le veut depuis le laisse-moi, je m'en doute un peu, laisse-moi parler directement avec Xavier. Xavier? Xavier? Pute. Waouh. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. On porte le même prénom. Le mien au féminin, le tien au masculin. Fantastique nouvelle, n'est-ce pas? On a un Dégage. point en commun. Pourquoi tu veux que je dégage? Je suis très à l'aise dans la chambre de Neil. Pourquoi Non. devrais-je partir? Et à moi. Ah oui? Ce petite merde est à moi. Je pensais que nous étions là pour faire des observations. Ainsi, tu les Quelle possèdes? observation tu veux faire? Dégage. Pourquoi est-ce que tu es là? Dans sa chambre. C'est ma chambre. C'est mon habitation. C'est mon corps. Qu'est-ce que tu fais avec lui, cet humain? Que fais-tu avec lui? Je baise. Oh. Dis-moi comment tu t'y prends. Fascine-moi. Il sait ce qu'il doit faire. Tu ne réponds pas à ma question. Je le viole, je le frappe, je fais ce que je veux. Maintenant, tu vas me parler des pulsions qui animent son corps sur le plan physique. Jamais. Je sais que tu adores ça. On va bientôt passer à l'acte. Fais-moi ressentir cette pulsion à moi aussi. Ce n'est que mental encore. Rien que mental. Accepte de les ressentir et tu les ressentiras maintenant.
Autrement dit, les jeunes enfants, les vulnérables, les personnes âgées, tout cela t'attire, n'est-ce pas? Plutôt les jeunes, Plutôt la les chair jeunes. fraîche. Les vieux, tu sais, ils ont déjà vécu, ils ont peu de choses à donner. Pourquoi aurais-tu besoin d'un corps humain pour satisfaire tes pulsions? C'est très bien. Je ne Inutile que sais tu me poses rien. des Pars du principe que je ne sais questions. rien du tout. Tu Absolument sais rien. très bien que l'énergie qu'on utilise pour descendre dans votre monde est trop. Trop quoi? Trop d'énergie qu'on dépense. Tu comptes renouveler ton patrimoine énergétique à travers la prise d'un enfant? Oh, mais Neil m'appartient, n'est-ce pas, Neil? On est bien tous les deux. Réponds à ma question et rien qu'à ma question. Non, Neil. À ma question, sinon je te dégage, tu le sais, tu n'auras plus le droit de parler. Qu'est-ce que te Qu'est-ce- provoquerait le fait de prendre un enfant? Tu sais très bien que il faudrait que je prenne une forme vivante, disons terrestre, parce que moi je vis, vous survivez. C'est bien différent. Tu marques son esprit. Tu marques son esprit avec des pulsions pour le pousser à agir sur le plan physique. Tu sais, on les marque, je les marque un peu comme vous marquez votre bétail. Pourquoi Neil est cette à moi. pulsion envers les enfants? Qu'est-ce que tu y gagnerais? Tu sais très bien que les enfants, c'est sensible, c'est crédule, Parle-moi de gain. Qu'est-ce que tu y gagnes? énergie, de la puissance, de la créativité. Bien. N'est-ce pas, Neil? C'est un projet donc. Un projet qui naît et relève seulement du mental pour le moment. Pour Il ne peut Neil, pas uniquement arriver à faire pour une les grande autres, est invasion. déjà arrivé Je bien ne plus parle pas loin. des autres. Je ne suis pas là pour les autres. Je suis là pour Neil et rien que pour lui. Mais Neil n'est pas important, les autres sont plus importants. Laisse Neil de côté. Les autres, qui sont les autres? À des niveaux bien plus élevés, Neil, c'est un petit pour Qui sont l'instant. les autres? Tu sais très bien ce qui vous commande. Oh. Qui nous commande? Pars du Mais principe ceux que je pour ne sais qui vous rien. votez. Donc tu es dans la hiérarchie, dans le bas de gamme, c'est bien ça? Tu me parles de chef supérieur à toi. Non, Quel est l'intérêt de te parler ainsi? c'est moi qui suis supérieur à eux. Vu que c'est moi qui les commande, Bien, c'est je vais moi qui les fouiller. écoute. Tu sais pourquoi je suis là? Je vais fouiller. Je vais mettre mon nez partout. Inutile Mais d'essayer de fouille, ma camoufler belle, cette fouille, vérité. fouille. Je suis habitué à fouiller moi aussi, à mettre pas uniquement mon nez partout. Ah, à mon tour maintenant. J'aimerais mettre autre chose aussi que mon nez. Dans toi et dans tes affaires. Laisse-moi Mais avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Une inspiration profonde, profonde. c'est bon. Bien. On mobilise ces fréquences, on rétablit une fréquence de tranquillité. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien, bien. Neil, comment est-ce que tu te sens? Quand Frédéric parlait, je me sentais très bizarre, mais là, ça va un peu mieux. Ok, bien. Frédéric, qu'est-ce qui se passe réellement entre cette entité et Neil? On pourrait dire que ça relève de la possession, pas physique mais mentale. Alors physique d'un certain côté, mais pas le physique physique comme nous l'entend, mais sur un plan éthérique, oui. Et sur un plan physique, c'est-à-dire dans notre matière à nous, ça se joue sur le niveau, au niveau mental. Bien, au niveau mental, bien. Pour le moment, ce que tu vas faire, Frédéric, c'est... Non, on est dans le passé. Donc on va continuer de se balader dans le passé. Maintenant, Neil, Frédéric, vous allez vous déconnecter de cette pièce. Vous déconnecter de ce passé. Déconnecter. Neil, tu vas Oui. nous emmener au moment précis où tu t'es libéré de toutes tes émotions négatives. Tout seul. Et tu me dis où tu es.
Je suis chez moi dans mon salon. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Je suis assis par terre contre un mur. Pourquoi est-ce que tu es assis contre un mur dans le salon? Parce que j'étais en train de pleurer. Ok. Mais pas de tristesse. De quoi alors? De joie, parce que il y a une joie qui m'a assailli tout d'un coup et j'étais en train de pleurer pour ça, parce que j'étais content. C'est là que tu as senti vraisemblablement toutes ces émotions quitter ton corps? Oui, c'est à ce moment-là. Ok. Tu vas remonter légèrement le temps avant que cette joie intense ne soit produite dans ton corps. Juste avant. Dis-moi ce que tu fais avant cette scène, avant d'être assis au sol. Alors je me vois en train de tourner dans ma maison et d'être très en colère. Cette colère est dirigée contre toi-même ou contre quelqu'un d'autre? Contre moi-même, contre l'acte que j'ai fait d'avoir voulu frapper ma mère. Ok, bien. Maintenant, la même scène, le même visionnage sur un plan différent. On quitte le plan physique, Neil. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de maison. Tout est énergie. Regarde ton corps sur le plan des énergies et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Alors mon corps c'est comme une masse bleue, mais à ce moment-là d'entouré de quelque chose de rouge qui comme si ça me recouvrait complètement et je pouvais pas m'en dégager. Ce bleu, quelle émotion contient ce bleu? La joie, la bonne humeur. Le rouge maintenant. Le rouge c'est la colère et la tristesse. Ok. Tu vas rester sur ce plan des énergies, tu vas avancer dans le temps et me dire tout ce qui se passe. Avance. D'accord. Alors, petit à petit, le rouge, il commence à s'estomper. Parce que j'arrive près de quelque chose de très vert. Et petit à petit, ce rouge s'en va complètement. Et c'est comme si le bleu créait une explosion et remplissait tout autour de lui. Donc le bleu a été modulé suffisamment puissamment pour quelque part se débarrasser de ce rouge. C'est ça. Ok, bien. Va au bout de cette scène. Quand enfin tu vas décider de te relever du sol. Toujours sur le plan des énergies, regarde ton corps. Alors, je vois donc mon corps, donc cette masse bleue debout, mais qui comme si emplissait tout autour d'elle c'est un chiffre qui me vient sur 1 kilomètre. Mais vraiment comme une énorme onde de choc, comme si ça avait vraiment fait une explosion. Très bien. Continue. Et du coup je vois que ça recouvre vraiment tous les êtres vivants qui sont autour de moi, que ce soit des êtres vivants humains, végétaux, animaux, comme s'ils ressentaient tous cette énergie bleue venir à eux. Ok, bien, très bien même. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène, déconnecter, et tu vas aller à un de ces moments où tu envoies des sortes de boules électriques à destination de cette forme. D'accord. Tu y es. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi comment tu t'y prends, Neil. Alors en fait, je vois que ma masse bleue, mon énergie, est toujours entourée de cette énergie rouge constamment,
et qu'en fait, quand je fais ça, j'arrive à sortir une petite partie de cette énergie de la masse rouge pour faire une boule avec et l'envoyer comme ça sur ce qui me dérange. Donc cette énergie est composée de ce rouge plutôt que de ce bleu. L'énergie que j'envoie, non, l'énergie est... En fait, j'ai sorti l'énergie bleue de l'énergie rouge, Ah, comme si ok. l'énergie rouge était un portail Mhm. et que j'avais réussi à en extraire de Très l'énergie bien. bleue pour ensuite l'envoyer sur l'entité qui me dérange. Et qu'est-ce qui se passe quand l'entité reçoit de plein fouet cette énergie? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, je la vois qui comprend pas, comme si elle était projetée en arrière, comme si quelqu'un l'avait poussée et elle sort du périmètre. Mhm. Du périmètre, ça veut dire elle sort de ta chambre? Oui, elle sort de ma chambre et elle va loin, à 2 kilomètres de distance, je dirais. Mhm. Et quand elle est loin de 2 kilomètres, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, je la vois qui reprend ses esprits parce que elle est un peu troublée et après elle reprend le chemin pour revenir jusqu'à moi. Ok, bien. Maintenant, Neil, on va quitter ce passé. On va y revenir plus tard si nécessaire et seulement si c'est nécessaire. Maintenant, Frédéric, Neil, on revient dans le présent et on est en 2020. Dans le présent. Une inspiration profonde, on s'ancre dans le présent. Neil, Frédéric. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Fébrile. Mais ça depuis le début de la session. Cette fébrilité vient de toi ou de lui? Non, de la session, de lui. De lui? Ok. On est dans le présent. C'est Neil, pas désagréable, hein, mais tu me fais part du ressenti. Mhm. Ok. c'est fébrile, j'ai froid, j'ai comme au niveau de la tête, comme s'il y avait quelque chose qui m'écrasait, cette partie-là. Mhm. Et après, je sais pas si tu veux que je te dise sur ce que j'ai vu par rapport à ce que disait Neil. Tu peux apporter un complément d'information, oui. Quand il envoie cette boule d'énergie sur ce qu'il y a dans sa chambre, ce que lui il a perçu, c'était ce qu'on pourrait appeler des attaquants. Ce sont d'autres sources, ce sont d'autres entités qui sont intéressées par son énergie. Pourquoi toutes ces entités sont intéressées par l'énergie de Neil? Les jeunes. Seulement Il a une pour grande ça? production énergétique. Alors attends, entendons-nous bien sur le concept de jeune. Son enveloppe physique, certes, est jeune. Son âme, Elle est jeune aussi. elle est jeune aussi. Oui. Ok. Je sais pas pourquoi il y a le mot crédule qui vient comme ça. Bien. Dans le présent, c'est là où on est, Frédéric, Neil. Neil, j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens. Alors moi ça va. Par contre, qu'on a commencé, mon cœur bat très fort et je sais pas pourquoi. Et de temps en temps, je ressens des grands frissons qui parcourent mon corps et qui s'en vont. Frédéric, C'est le froid, oui. pourquoi Ouais. son cœur bat avec tant de rapidité? Regarde. C'est un jeu. C'est un jeu qui est en train que l'entité est en train, enfin oui, l'interférent est en train de faire. C'est-à-dire qu'il il s'amuse de la peur que Neil peut avoir. Neil, quand je dis peur, est-ce que tu ressens cette émotion dans une région de ton corps? Peur. Ouais, là où il y a mon cœur. Enfin, toute la partie haute. Si je dis colère, Je ressens rien là. tristesse, chagrin, Là, c'est surtout autour de ma tête. culpabilité, Mon thorax. manque de confiance, insécurité. C'est de mon thorax à ma tête. Bien. Si tu es d'accord, et parce que c'est très ressenti aussi par Frédéric, je t'invite maintenant à réaliser un nettoyage énergétique. Autrement dit, moduler
tout ce qui est négatif dans ton corps ou t'en débarrasser définitivement. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Soit on module l'émotion, c'est-à-dire on va choisir une jolie émotion qu'on va faire grandir dans tout son corps pour faire disparaître toutes les autres, ou on peut prendre émotion après émotion et les jeter en dehors du corps. Je préfère la première option. Bien. Alors dis-moi une chose, Neil. Parmi toutes les émotions que tu as expérimentées, quelle est celle que tu préfères le plus? La joie. Bien. La joie. Frédéric, tu peux faire en parallèle la même chose sur ton propre corps. Joie. Alors c'est le message que tu vas donner à toutes tes cellules éthériques. Désirer que tout ton corps, en cet instant, ressente profondément une émotion de joie. C'est comme une vague puissante qui viendrait faire disparaître la tristesse, une vague immense faisant disparaître le manque de confiance, l'insécurité. La joie dans tout ton corps, la joie qui prend le pas sur la culpabilité s'en va, disparaît à chaque battement de cœur. Et la peur sous toutes ses formes ne peut résister non plus à cette grande et puissante vague de joie, de sourire dans tout ton corps. Tu te sens bien, tu te sens merveilleusement bien. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu le vois? Il est en train de se ressourcer, on va dire. Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu lui as dit s'il préférait se débarrasser au travers d'un portail ou de choisir une émotion, comme il est en train de choisir là, ça m'a fait sourire parce que moi, j'aurais fait le contraire et je me suis posé la question de pourquoi. Et c'est comme, quand j'ai regardé, c'est comme s'il y avait il y a une partie de lui qui a peur d'être vide. Encourage il sa se débarrasse partie. de quelque chose, il a pu être lui-même. Encourage sa partie subliminale à s'auto-nourrir, s'auto-alimenter de sa propre production de joie. Et il va la sentir tellement puissante que c'est toute une nouvelle présence de lui à lui qui va se créer. Ainsi, pas de sensation de vide. Quand tu le verras équilibré, continue. Elle est hyper lumineuse, sa partie subliminale, parce qu'elle est, elle est jeune. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot jeune qui continue à revenir. Elle est belle, elle est hyper lumineuse, mais elle est en porte-à-faux avec le physique. En porte-à-faux avec le physique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle est lumineuse, le physique ne l'est pas. Le physique a des peurs qu'elle n'a pas. Qu'est-ce qui fait que le corps énergétique ne puisse se faire ressentir, ne puisse créer l'équilibre d'avec son corps physique? Parce qu'il y a comme, selon moi, je vois qu'il y a un leurre. Qu'est-ce que ce leurre? Plonge dans l'information. Tout à l'heure, quand l'entité parlait, pardon, et qu'elle disait qu'elle le manipulait, qu'elle le violait, etc., etc., elle le fait.
mais en parallèle, c'est comme si elle faisait comprendre à la partie subliminale que c'est tout à fait normal, c'est juste, et elle lui montre que, tu vois, le physique comprend pas la même chose. Et comme le physique ne comprend pas ce que la partie subliminale est en train de vivre et ressentir et même subir, eh bien, ils ne peuvent pas communiquer. Ça veut dire que le physique n'est pas suffisamment sensible pour aider la partie subliminale. Donc la partie subliminale ne doit pas se fier au physique. Toujours sur ce terrain physique, il y a un élément important mentionné par Neil. Cette fébrilité, justement, cette impatience physique qui ne trouve de repos que dans l'activité physique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette grande impatience, nervosité physique? Pour oublier qu'il veut mourir. Oublier qu'il veut mourir. Ok. Frédéric, Neil, c'est là qu'on va aller à 3 à la cause ésotérique de cette envie de suicide. 1, 2, 3. Bien. Neil, je veux savoir où tu es. Alors, je me vois dans une pièce blanche, mais complètement blanche. Il n'y a aucune sortie, aucune fenêtre. Je sais même pas si c'est une pièce. C'est comme une étendue blanche et je suis là. Et c'est comme si je commençais à tourner dans la pièce, et ben en fait je bougeais pas. Enfin, comme si c'était une pièce infinie qu'on pouvait pas en sortir. Regarde ton corps, regarde la forme de ton corps. Comment te vois-tu dans cette pièce? Alors je me vois tout petit et dépassé par l'immensité de la pièce. Comme si j'étais dans une grotte et que je voyais le plafond et je me disais que c'est extrêmement grand et très vaste. Maintenant, tu vas remonter le temps et tu vas aller au moment où tu es entré dans cette pièce. Où es-tu? Alors, c'est comme si je voyais une sorte de cube, le cube blanc, donc je pense que c'est cette pièce. Et en fait, comme si je me tournais autour, et que d'un seul coup, comme s'il m'attrapait, comme si j'étais attiré à l'intérieur et que je pouvais rien faire pour refuser de entrer dans ce cube. Une sorte d'attraction irrésistible. Voilà, comme s'il y avait des bras qui sortaient, qui m'attrapaient, qui m'attiraient à l'intérieur. Avant de ressentir cette attraction, avant même de la ressentir, où étais-tu? Comment es-tu arrivé dans cet endroit? Regarde. Je vois pas précisément où je suis, mais je sais que je suis loin de cet endroit et que c'est comme si en fait j'étais dans une plaine et je me baladais et que j'avais vu ce cube et que ça m'avait interloqué. Du coup, j'étais parti voir de plus près ce que c'était. Quand tu te vois dans cette plaine, quelle forme a ton corps, Neil? Je suis un enfant. Un enfant qui a quel âge environ? Je dirais 5-6 ans. Regarde comment tu es vêtu. Alors, j'ai un pantalon, j'ai un manteau, comme s'il faisait froid. Comme si c'était l'hiver et que tout autour de moi était recouvert de neige. Et c'est peut-être pour ça que... Regarde comment tu montes ce cheval. Est-ce qu'il y a une selle ou tu montes à cru? J'ai pas parlé de cheval. Ah bon, je croyais avoir entendu cheval. Ah oui, je sais pas. Une plaine. Tu es seul dans cette plaine ou il y en a d'autres avec toi? Non, je suis tout seul. Comme si j'étais, au milieu d'une plaine avec plein de neige autour. Et c'est comme si en fait le cube que je voyais en était recouvert et que c'est pour ça que je le voyais blanc de l'extérieur. En quelle année sommes-nous dans cette scène, Neil? Le chiffre qui me vient, c'est 1800 ou 1980, quelque chose comme ça. Je sais pas départager entre les deux, si c'est 1800 ou 1900. Ok.
Frédéric, la même scène avec Neil. Le même espace-temps. Pour moi, on n'est pas sur Terre. Où sommes-nous si nous ne sommes pas sur Terre? Sur sa planète d'origine, où il a été banni. Parle-moi de cette planète. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Des émotions. Ok, tu vas respirer profondément. Regardez toutes ces scènes comme un observateur extérieur sans émotion. Il a été, je le vois moi aussi comme dans un désert, je le voyais pas forcément blanc, mais après c'est pas, c'est pas important, j'aurais tendance à te dire la couleur. C'est Parle-moi de la planète. De quoi est-ce qu'elle a l'air? assez aride. Assez aride et c'est comme si on l'avait, c'est comme s'il avait plus de famille en réalité. Et qu'il a été banni de l'endroit où il vivait, comme si on l'avait considéré un petit peu l'origine d'un désastre. Pourquoi est-il seul? Parce qu'il a déjà été banni dans la scène dans laquelle on est? Tout à fait. On Le veut plus de lui. bannissement, qu'est-ce que ça représente pour ce peuple? C'est une mise à l'écart, un éloignement? La mort. Qu'est-ce que ce cube? Qu'est-ce que cette attraction qu'il ressent? Irrésistible. Alors tu vois, là on tombe dans des croyances. Les croyances de ce peuple, il l'appelle le malin. Pourquoi l'enfant, Kenil, se dirige directement vers ce cube? C'est la punition. Il sait qu'il doit entrer. Oui, c'est sa punition. C'est comme ça qu'on finit chez eux. Ce cube représente la mort pour ce peuple? Alors, pas la mort comme on l'entend nous, l'errance. C'est le terme plus correct. Neil, comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais je me sens comme enveloppé de frissons et ça part pas. Enveloppé de frissons. Regarde ce qui se passe. Regarde l'origine, ce qui provoque ces frissons. Regarde. Bah en fait, j'ai l'impression que c'est comme si je comprenais pas ce qui se passait et du coup, un peu comme une angoisse. Oui, c'est ça, une angoisse, comme si c'était des frissons d'angoisse qui m'enveloppaient parce que je sais pas ce qui est en train de se passer en fait. Exact. En réalité, je t'explique ce qui se passe. Il y a déjà des informations que nous sommes en train de soulever qui parviennent à cette partie de toi dans le passé. Donc, qu'émerge une certaine confusion, c'est normal. Et toutes les sensations que tu peux ressentir le sont aussi, physiquement. D'accord. Tu peux sentir même des altérations de température durant la session. Oui, des fois j'ai chaud, des fois j'ai froid. Et des fois aussi, je sais pas si c'est normal, mais j'ai mal au ventre. Tu peux avoir des douleurs qui sont liées directement à l'interférence. Parle-moi de cette scène dans laquelle on est. Parle-moi de ce que toi tu vois de cet endroit, Neil. L'endroit où j'étais avec le cube là. Avant le cube. Prends une plus grande perspective. Il y a ce cube, il y a ce petit enfant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut apercevoir si on prend une distance? Regarde. J'ai l'impression que, en fait, sur un large rayon, il n'y a rien. Et puis, c'est comme si tout autour de ce large rayon, il y avait comme une foule de gens qui me regardent tous, comme s'ils attendaient que je fasse quelque chose. Ok. Adresse-toi télépathiquement à l'un de ceux qui regardent. Demande-lui ce qu'il attend. Il me dit qu'il attend que je fasse mon devoir. Quel est ton devoir, Neil? C'est de me diriger vers ce cube. À qui appartient ce cube?
euh, ils savent pas, mais c'est comme si c'était l'endroit où, quand on a fini sa vie, on doit aller comme nous. Les gens disent souvent que quand on meurt, on doit aller dans un tunnel, je sais pas quoi. Et ben moi, pour eux, c'est le cube où ils doivent aller pour Ok, pouvoir finir leur vie correctement. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Mais... bien. Ceux à qui tu t'adresses, celui à qui tu t'adresses, est-ce qu'ils ont une apparence humaine ou une apparence différente? Oui, oui, ils ont une apparence humaine, mais j'ai l'impression que ils sont tous très vieux, Il n'y a pas comme d'enfant? si j'ai. Non, là, j'en vois pas, comme si c'était tous des personnes âgées et que j'étais le seul enfant. Ah, Frédéric? Bravo, Neil. Dis-moi ce que tu vois, Frédéric. Alors, c'est le seul enfant parce que l'enfance, dans cet endroit où il se trouve, est considérée comme négatif. L'enfance fait perdre du temps. L'enfance est source de problèmes. Pourquoi il n'y a que L'enfance, des vieillards? la sagesse. La D'accord, mais ils sont vieillesse est signe tous de sagesse. calibrés sur le même espace-temps pour répondre à une vieillesse à un instant précis? Oui, le cube les fait rester vivants. Rester vivant C'est ou rester comme une âgé? offrande. Oui, âgé mais vivant. Pourquoi Nil est jeune? Qu'est-ce qui crée cet écart avec le reste du peuple? Parce qu'il, si tu veux, il continue à générer des jeunes Ah, et ces jeunes sont utilisés pour leur survie. de quelle façon? Regarde. Ils ne meurent pas. Mais les vieux non plus ne meurent pas. Les jeunes, oui, mais pas les vieux. Les jeunes sont-ils sacrifiés pour ces Oui, personnes âgées? tout à fait. Tu disais il y a un instant qu'il était responsable de nombreux maux dans cette... Parce que la jeunesse, pour eux, est source de négativité. Être jeune, c'est négatif. Être jeune, tu vois, quand je dis ça et que je vois une scène, c'est comme si la jeunesse leur renvoyait en pleine figure ce que eux sont. Pour autant, c'est négatif, mais tu dis qu'ils se maintiennent en vie grâce aux jeunes. Oui, parce que l'énergie que émane, c'est comme si ce cube avait dit à cette, on va l'appeler ce peuple pour qu'on puisse se comprendre, à ce peuple que s'il voulait perdurer dans le temps, il fallait que les jeunes soient une offrande. Les jeunes n'ont rien à faire avec. Nil parle de devoir. Ainsi, il faut se sacrifier pour le reste du peuple? Pour qu'il reste Oui, en vie? tout à fait, Ok, bien. tout à fait. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es dans ce cube, Nil? Qu'est-ce qui arrive? Bah, comme je le disais au début, du coup, je me retrouve dans ce cube, tout est blanc autour de moi et c'est c'est un cube infini, je peux pas en sortir. Et je vois qu'au bout d'un certain temps, il y a quelque chose de comme si c'était deux grosses mains noires qui prenaient ce cube pour l'emporter avec elles. Ok, on va le suivre. On va suivre ses mains, on va voir où elles vont. On avance. Suis-les. Nil, Frédéric. Où es-tu, Nil? Alors, je me vois dans une grande pièce comme si c'était, je sais pas, une réunion. Ah, Et en gros, le cube est posé au milieu et il y a plein d'êtres tout noirs qui sont en train de discuter et j'ai l'impression qu'ils cherchent ce qu'ils vont faire de ce qu'il y a dans le cube, c'est-à-dire moi en l'occurrence. Et du coup, ils discutent, comme un congrès pour décider ce qu'ils vont faire de ce qu'il y a à parmi l'intérieur. ces êtres tout noirs, Nil, tu vas analyser leur ADN et tu vas me dire s'il y en a un d'entre eux que tu as déjà rencontré dans cette session. Oui, oui, c'est celui qui m'a pris, c'est celui que je vois dans ma chambre. Ah,
Bien. Xavier? C'est bien. Oui, oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ok. Frédéric, directement dans cette scène, me laisserais-tu parler à nouveau avec Xavier? Oui. Avant de canaliser, donne-moi une seconde. Y a-t-il une raison précise qui ait poussé cet être à choisir ce prénom-là? Xavier, c'est... Pas fort. Alors, je sais pas je vais te dire l'information qui vient comme ça, une connotation religieuse. Connotation religieuse. Ok. Donc, tu vois, quand je te dis ça, on croit en lui. Ok. Frédéric, laisse-moi dans cette scène parler avec Xavier. Xavier? Qu'il veut, Tu te souviens de moi? qu'il veut. Est-ce que tu te souviens de moi? Moi, je le veux. Moi. Tu payes, ma belle. Combien? Oh là, on ne parle pas d'argent, on parle d'engagement. Et si je te l'échange contre 2 humains? Pas Acceptes-tu? suffisant. Pas suffisant. Il a tant de valeur que ça. Combien contre lui? Combien en faudrait-il? Je t'ai parlé d'engagement, je ne t'ai pas parlé d'échange. Bien, la seule chose que moi j'ai à t'offrir, ce sont des humains. Ça ne m'intéresse pas. Et leur fantastique potentiel énergétique. Tu sais, ceux qui souffrent, ceux qui se sentent miséreux, ceux qui sont attristés, les plus Arrête de faibles. faire la maline avec moi. Tu sais très bien que tu me offres quelque chose qui ne m'intéresse pas. Quand je parle d'engagement, c'est d'engagement à long terme. Bien, mais ceux que je t'offre vont être engagés à long terme. On va leur faire signer un pacte de plusieurs centaines de vies. C'est intéressant. Pas forcément. Tu veux que je t'explique pourquoi? Parle-moi de cet engagement que tu désires alors. C'est un engagement avec d'autres formes de vie différentes de la vôtre. Je peux t'en offrir aussi. Combien en faudrait-il pour te satisfaire, afin que tu me laisses, Neil? Tu ne sais même pas quoi en faire? Neil n'est pas quelqu'un que tu peux prendre aussi facilement. Tu ne sais même pas quoi faire de lui, regardez-vous. On sait très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de cette âme? Un objet pour s'amuser. Un objet pour s'amuser. Parle-moi de quelque chose. Ce jeune homme qui a toute la vie devant lui et qui est pris par des pulsions de suicide. Oui. Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit? Pourquoi est-ce qu'il a ces pulsions? Parce qu'il se sent trop différent. N'est-ce pas, Neil? Non, c'est parce qu'il s'est offert la première fois. C'est parce qu'il porte ce devoir en lui. Le devoir Comme du à chaque fois qu'il sacrifice s'offre ultime. sexuellement à moi. Le devoir du sacrifice ultime. Tu ne réponds pas vraiment aux questions, tu t'amuses. Tu ne me parles pas d'engagement. Donc si tu ne parles pas d'engagement, tu ne veux pas de mes humains, je vais le prendre tout court. Contre rien? Essaie. Contre rien. Mais c'est très simple en Ça réalité. risque d'être un jeu dangereux pour toi. Menace? Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. C'est différent. Attention aux menaces, je pourrais les prendre au pied de la lettre. Neil m'appartient et Neil est une monnaie d'échange. Tant qu'il a cette croyance en lui, la croyance ancestrale du peuple. Il sait qu'il est du trop devoir. petit pour se défaire de moi, n'est-ce pas, Neil? Tu as besoin de moi. Voyons voir si tu arrives encore à le convaincre. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté complètement. Ok, c'est bon. Bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi, Neil? Regarde. Ouais, bah, c'est carrément ça. Ils vont me sortir du cube et ils vont se servir de moi comme, le mot qui me vient, c'est esclave sexuel, en fait. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, ce que vous allez faire, c'est aller immédiatement à la première incarnation humaine. Ta première incarnation humaine, Neil. Et tu me dis ce que tu vois.
Alors, je me vois dans un... moi, l'image qui me vient, c'est moi dans un château. Ah, Un château sur une montagne. Je comprends pas trop le sens de ce que je vois, mais oui, c'est ça. Je me vois dans un château, comme si j'étais dans une... peut-être pas dans un château alors, mais dans un lieu de prière avec, avec des bancs et, euh, et un autel comme ceux qu'on a dans nos églises mhm, sur Terre pour que le prêtre vienne parler. mhm. Comment est-ce que tu te sens? Quelle émotion occupe ton corps dans cette scène? Alors, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai l'impression que c'est une habitude pour moi d'être là. Ok, une habitude. Qu'est-ce qui, dans cette première incarnation, va satisfaire l'interférence? Euh, je sais pas, le mot qui me vient, je sais pas d'où il vient, c'est viol. Je sais pas pourquoi ça me vient. Ce qui va le satisfaire lui, c'est le viol, mais je sais pas si c'est moi qui fais ça ou si c'est lui par le biais de quelqu'un d'autre qui me fait ça. Ok, J'arrive pas à... mhm. Tu y arrives. Dans l'environnement dans lequel tu te trouves, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Tu es super puissant. Regarde exactement ce qui satisfait le plus l'interférence dans cette vie-là. Regarde. Ouais, c'est ça, ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est un homme qui, qui, en me faisant venir dans cet endroit, me viole, en fait. C'est ce qui Et c'est, satisfait l'interférence. oui, c'est ça qui le satisfait. Enfin, c'est pour ça qu'il me fait venir dans cet endroit. Mhm. Ok. Et moi, j'ai l'impression que je comprends pas ce qui se passe, que je comprends pas ce qu'il est en train de faire avec moi, et que c'est pour ça que je reviens. J'ai l'impression que il a trouvé un argument qui me fait venir, même si je comprends pas ce qui se passe. Le sens du devoir, l'obligation encore. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que comme s'il m'avait, je sais pas, fait du chantage où il m'avait dit que je devais faire ça. Mhm. Maintenant, quitte cette scène. Quittez cette scène tous les deux. On se déconnecte de cette scène. Et dans le temps, nous allons aller quelques instants avant ton incarnation présente, Neil. Quelques instants avant que tu ne t'incarnes dans cette vie présente. Dis-moi où est-ce que tu es. Alors là, je me vois comme dans une calèche et je vais quelque part. Mhm. Mais je peux pas sortir de là. Je sais pas, comme si on m'amenait, ça a l'air bizarre, comme si on m'amenait à la mort et que je pouvais pas m'évader en fait. C'était comme mon destin. Avance encore, avance encore. Avance jusqu'au moment où tes conditions d'incarnation présentes vont être présentées. Alors, donc dans ce moment-là, je me vois, du coup, la charrette est à côté de moi et moi, je suis au bord d'une falaise et on me dit que là où je vais, je suis voué à être un esclave. Je dois satisfaire quelqu'un. Qu'est-ce qui se Et passe ensuite? ensuite, il y a quelque chose, je dirais pas quelqu'un, parce que je vois pas ce que c'est, comme si une force me poussait et je tombais dans le précipice. Et oui, voilà, je tombe dans le précipice. C'est ce qui a précédé ton incarnation en tant que Nil. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Frédéric, les conditions d'incarnation dans la vie présente, regarde. Il y a le mot perturbé qui vient. Perturbé, je ne sais pas pourquoi, il y a perturbé mentalement. Pas, ça ne veut pas dire qu'il est fou, ça ne veut pas dire qu'il est retardé. Perturbé mentalement, ça veut dire que tout est fait pour l'empêcher d'analyser correctement les choses.
Et tout ce qu'il a décrit, ce château, cette espèce de carrosse, le château, c'est où il retourne à chaque fin de vie. Pour ça qu'il est habitué à y aller. Pourquoi cet endroit? Quelle symbolique pour lui? Sauver les autres. Quand il retourne dans cet endroit, c'est lui qui prend la place. On le pousse à se réincarner parce qu'il porte en lui toujours le fait de se sacrifier pour sauver d'autres vies. Oui. Tu vois, dans ce château, comme il l'appelait, moi je le voyais sur une grosse colline, un peu entouré, comme s'il était dans des nuages, en réalité très haut. Et ce que cet homme lui fait, il lui dit, ce que je te fais à toi, je ne le ferai pas aux autres si tu acceptes. Ok. Dis-moi une chose. Parmi toutes les informations déjà dont tu disposes sur Nil, la civilisation maya, les civilisations antiques créent un écho de déjà-vu en lui. Pourquoi? En 2 mots. Parce qu'on retourne à des croyances. Des croyances qui sont... tu vois, ça, quand je te dis ça, ça me ramène à sa planète d'origine. On en vient là. Si tu repars déjà à la planète d'origine, moi ce qui m'intéresse de savoir, et Neil c'est très important que tu le saches, quand il y a interférence, ça veut dire qu'il y a eu dans notre passé acceptation de l'interférence. Nous avons un territoire énergétique, et ce territoire nous décidons de l'ouvrir à l'autre, et l'autre forcément entre et l'occupe comme un parasite. C'est l'origine de l'interférence. Quand est-ce que la volonté de Neil, quand est-ce que ta volonté Neil a cédé une partie d'elle à un autre? Quand? Bah, c'est quand j'étais dans ce château et que on m'a dit que si j'acceptais pas d'ouvrir mon champ énergétique à cette personne, à ceux-là, parce que j'en vois plusieurs, et bah ils allaient envahir tout ce que j'aimais, enfin tous les êtres énergétiques qui sont sains entre guillemets, qui sont libres, voilà. Ok, bien. Frédéric, tu veux ajouter autre chose? Oui, alors ce que décrit Neil en ce moment, c'est comme si c'était un rêve. Parce que moi, je vois qu'on est encore sur cette planète avant qu'il rentre dans le cube. Et c'est comme si il rêve ça et ça va le pousser à rentrer dans le cube. Et qui après ce rêve va devenir une continuelle réalité. Il y retourne tout le temps à chaque fin de vie. Bien. Maintenant le présent. 2020. Frédéric Neil, dans le présent. Bien. Maintenant, je vais faire une alternance entre toi, Neil, et toi, Frédéric. Vous allez me dire simplement si oui ou non il y a un rapport entre le point que je mentionne et l'interférence. D'accord? Neil, raideur du corps, craquement et douleur même. Oui ou non? Oui. Frédéric, impatience physique, cette nécessité de bouger. Fuir au viol. Neil, difficulté de concentration, perte de mémoire. Oui, c'est un rapport. La perte des objets. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes en pilote automatique? Tu es absent à toi-même. J'ai l'impression que c'est comme si ma partie fut j'arrive pas à parler. Subliminale, voilà, était en train de fuir, de s'éloigner le plus vite possible qu'elle pouvait. Ok. Bien. Sensation de fuite. Maintenant, Frédéric, ces mouvements répétitifs qui sont très semblables à des tocs, plus présents dans le passé que dans le présent. Vérifier la porte, vérifier la même chose. Ce sont ses peurs. La peur que l'autre vienne. Et puis s'il fait quelque chose de mal, il va être puni. S'il fait quelque chose de mal, il va être puni. Tiens donc. Dans le présent, Neil, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi, qui sont connectés à ton champ d'énergie. Et tu me dis combien te font face? Combien sont là? Moi, j'en vois 10. 10. Frédéric est d'accord? Bien. 10. Oui. Qui commande ces 10? Qui est le chef?
Euh, bah, c'est toujours celui qui m'a emmené dans ce cube. Il est en plein milieu. C'est le plus grand. Hmm. Comme si les autres c'était, je sais pas, je vais pas dire ses amis, ses acolytes, Mhm. et que c'est lui le chef qui est au milieu et qui est plus grand d'au moins d'1 mètre que tout le monde. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton corps, Frédéric, en parallèle la même chose, et tu vas me dire comment est-ce que tu es connecté à ces êtres. Regarde et ressens ton corps. Alors j'ai l'impression que, enfin c'est pas une impression, j'ai plein, en fait c'est comme si chacun d'eux avait un cordon ombilical, c'est ce mot qui me vient relié à moi. C'est, À quelle partie de ton corps, Neil? bah, un peu partout en fait. Dans le Regarde ton dos, cœur. Regarde ton cœur un instant. mon corps ou mon cœur, j'ai mal compris. Cœur. Cœur, d'accord. Euh, celui qui est il y a un cordon là effectivement, c'est le plus épais et il appartient au chef. Qu'est-ce qui provoquait cette sorte d'accélération cardiaque il y a encore un instant? Bah c'est en fait vu il était en train de le chef était en train de s'activer, c'est ça qui me vient. Et ben en fait je percevais son rythme dans mon cœur et c'est ça qui le faisait accélérer parce que on est relié par ce cordon ombilical en fait. Ok. Frédéric, quel type d'énergie est prélevé essentiellement depuis le corps de Neil? Soumission. Ok. Toujours cette incrustation de sens de devoir. On y est encore. Mhm. Faut qu'il se sacrifie. Bien. Neil, ce sens du sacrifice, cette nécessité de se sacrifier pour les autres, tu la ressens où dans ton corps? Au niveau du cœur. Le cœur encore. Bien. Nous arrivons à un moment de la session où il y a cette question inexorablement que je dois poser. Ton champ énergétique a été ouvert, ces êtres se sont installés, contrôlent une partie de toi, bénéficient d'une grande partie de ton énergie. La question est la suivante. Souhaites-tu retrouver toute ta volonté, Neil, ou souhaites-tu continuer à te soumettre? Alors moi c'est la réponse qui me vient, c'est oui, mais j'ai peur de ce qui pourrait arriver aux autres si je m'en vais. Qui sont les Si autres? je bah, les personnes de ma planète, les personnes qui m'entourent, celles qui sont pas interférées. Bien. Frédéric, à toi maintenant. Qui sont les autres? Ceux qui font preuve ou qui entrent dans la balance du chantage constant qu'ils font à Neil. Il voit très bien Neil, hein. Tout ce qu'il dit, c'est parfait. C'est vrai en plus. C'est son peuple sur cette planète qui en réalité, lui, te dit qu'ils ne sont pas interférés alors qu'ils sont tous interférés. Mais ils lui ont fait croire qu'ils n'étaient pas interférés. S'ils ne se sacrifient plus, ils vont payer. Tu te rappelles au début, je t'ai dit qu'il fallait qu'il se sacrifie pour des choses qu'il avait commis. En réalité, il n'avait rien commis du tout, mais il aurait pu commettre quelque chose s'il se refusait. Bien, Neil, moi j'ai une proposition à te faire. Pourquoi pas d'abord s'occuper de toi pour ensuite aller s'occuper de tous ceux qui te tiennent à cœur, les gens de ton peuple. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bah, je dis que c'est une bonne solution. J'ai même plusieurs fois pensé, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est la mauvaise voie. Non, ce n'est pas la mauvaise. Ce sont ces voix dans la tête qui te disent que c'est la mauvaise parce que Oui, dans c'est ce ça. cas-là, Voilà. ils ne vont pas seulement te perdre, ils vont perdre tout le monde. Oui, enfin, j'ai l'impression, mais enfin, on me fait ressentir l'impression que c'est pas la bonne voie. Voilà, bien. c'est ça. Prêt? Oui. Bien. D'abord, je veux savoir dans quel état d'esprit est-ce que tu es maintenant? D'un point de vue physique ou éthérique? Émotionnel. Émotionnel. Bah là, mes émotions, j'ai l'impression que toutes mes émotions sont au même pourcentage, qu'il n'y en a pas une qui dépasse les autres. Neutre? Voilà, exactement. Tout est harmonieux. Bien, alors c'est parfait ainsi. Parfait. Bien. Ces 10-là te font face. Tu vas déjà leur transmettre mentalement ton désengagement. C'est ton souhait.
Je suis neutre, ça veut dire que je bénéficie d'un terrain fréquentiel absolument favorable pour me débarrasser de vous. Votre chantage ne tient plus parce que dans un instant, j'irai tous les libérer, tous autant qu'ils sont. Tu vas ordonner à ces êtres, Neil, de venir récupérer ce qu'ils ont placé dans ton corps. Ils vont venir et venir maintenant. Alors, désolé, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais j'arrive pas à leur parler parce que je doute encore. Ok, le doute, tu le ressens où? Toujours sur mon cœur. C'est vraiment toute cette partie-là, je le ressens. Frédéric, à 3, tu mets l'ensemble de l'implantation dans son corps HS. 1. Il a fait déjà un travail. Hein. Frédéric, à 3. 1, Ok. 2, 3. Hors d'état de fonctionnement. Hors d'état de fonctionnement. Bien. Approche-toi de Neil, Frédéric, avec une fréquence plus élevée que cette base neutre. Plus élevée. Il a besoin d'amour, Neil. Bien. Il a énormément besoin d'amour. Alors, tu vas poser ta main droite sur son cœur, s'il accepte ce contact, bien sûr. Oui. Et tu vas lui transmettre ce réconfort, cette fréquence dont il a besoin. Pas d'énergie, une fréquence. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il a besoin d'amour et la fréquence que je lui transmets en ce moment, je sais pas si c'est quelque chose qui va lui parler, mais tout ce que sa partie subliminale a subi ou même ce qu'il a pu subir dans les vies passées, quand on parle d'attouchement, de viol, etc., tout avait été mis, si tu veux, sous le mot amour. Et pour lui, ça lui fait énormément peur. Donc, même aimer les autres, ça lui fait peur parce que aimer, ça veut dire également, bien, ça englobe tout ce qu'il a subi. Ok. On fait disparaître ça aussi. C'est une programmation de la cellule. Oui. D'accord. Tant qu'il accepte cette transmission fréquentielle, indique-lui ce qu'il doit faire. Et il se débarrasse de cette programmation. Vas-y, Neil. Je comprends pas comment ça me débarrasser de cette programmation. Ça n'a pas d'intérêt. Même si tu ne comprends pas, ton corps subtil sait faire le job. D'accord. Dis-moi comment tu le vois, Frédéric. Alors, tu sais, tout à l'heure, quand tu lui as dit de demander à ces 10 de reprendre leur technologie. Ouais. Il avait fait un super travail parce que moi, je le vois comme s'il y avait plein de câbles partout, tête, épaules, colonne vertébrale, etc. Et tout ça, il les a enlevés. Et en effet, quand il a dit qu'il avait peur, oui, lui-même. Et en effet, ce qui restait, c'était au niveau du cœur où il y avait comme un énorme disque qui était là où l'autre se connectait dessus. Bien. Ok. Niels, tu vas répéter l'instruction maintenant que ton corps est plus apaisé. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Tu vas ordonner à l'interférence de récupérer tout ce qu'il reste dans ton corps et qui ne t'appartient pas. Et tu me dis ce que tu ressens. Je sens... là jusqu'à maintenant, mon cœur continue à battre très fort. Et là, au moment où tu as dit ce que tu ressens, il bat plus du tout. Et je sens comme si j'étais toujours sous un drap très lourd et qu'on enlevait ce drap. Très bien. Qu'on enlevait tout autour de moi. Et ça me fait rire parce que ceux qui enlèvent ce drap sont en train de râler. Bien, et moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. C'est un bon signe, ça. Qu'ils se mettent en colère. Frédéric, quand tu ne verras plus une trace, un résidu de technologie, tu me le dis et on avance. Il faut juste qu'il y ait une dernière petite chose. C'est toujours au niveau du cœur. Et ça, c'est juste c'est la partie physique qui résiste. Un doute. C'est ce doute que Neil a de ses capacités. Il est plus fort que ce qu'il croit dans un chef. Je le sais et je le sens. Débarrasse-toi-en, Neil. Débarrasse-toi-en. Tu es quelqu'un de grand. Tu es quelqu'un de beau. Tu as dans tes mains une énergie fantastique qui va pouvoir être mise au service de cette planète pour faire de grandes choses. Débarrasse-toi de tout ça, de tous ces doutes.
Fred? Il y a une dernière petite chose que j'ai vue, et je pense que c'est juste la petite clé qui manque, c'est il a besoin de demander pardon à sa maman. Fais-le. Fais-le, Neil. Éthériquement? Ouais, tu peux te connecter télépathiquement avec elle et lui dire ce que tu veux lui dire. Tu peux nous le répéter ou tu peux le garder pour toi. Bah, je suis en train de m'excuser pour parce que elle a tout le temps dû m'aider à avancer et je suis en train de m'excuser pour tout ce que j'ai pu lui causer comme problème. Et en fait, je sens que nous deux on est extrêmement connectés, que c'est ça, je peux pas me libérer de tout de tout complètement si elle n'accepte pas mon pardon, parce que je me sentirais toujours Neil, j'aurais oui. télépathiquement, demande-lui si elle accepte ton pardon. Alors c'est assez drôle parce que elle est limite en train de m'engueuler parce qu'elle dit bien sûr que j'accepte ton pardon et elle me dispute parce qu'elle dit que je perds mon temps à lui demander. C'est bon? Tu es satisfait de sa réponse? Oui. Bien. Maintenant, même si tu ne comprends pas ce que je dis, ta partie subliminale le sait. On fait disparaître l'ensemble des programmations qui ont été instillées par l'interférence. Ils manipulent nos esprits, créent des conflits au niveau de nos pensées. C'est comme une substance dont il faut se défaire. Annulation de tout type de programmation, annulation de toutes les fois où ils sont venus, comme s'ils n'étaient jamais venus, ne l'avaient jamais touché. Annulé. Annulé. Bien. Frédéric, dis-moi comment tu le vois. Je te vois sourire. Beau. Ça m'a fait sourire en plus quand il a dit que ça vraiment le respectait, l'engueulait parce que je la voyais qu'elle lui disait mais ça fait bien longtemps que je t'ai pardonné. Bien. Et quand il a dit qu'ils étaient liés parce qu'ils arrivent du même endroit. Ok. Bien. Comment est-ce que tu le vois dans le présent, Frédéric? Il est, tu vois, à chaque fois je dis c'est beau parce que c'est vrai que c'est beau quand on arrive à la fin comme ça et qu'on voit toute cette lumière, la lumière qui dégage et tu vois, c'est génial parce qu'il me montre quelque chose, il me montre qu'en réalité tous les êtres de cette planète d'où il vient, ils sont tous comme ça, mais ils l'ont oublié. Ok, une seconde. Avant de s'intéresser aux autres, j'aimerais que ce travail se complète pour Neil, d'accord? Oui. Neil, ils ont eu un passeport pour entrer. Maintenant, tu vas faire disparaître cet accord d'entrée. Ça veut dire qu'ils doivent disparaître définitivement et complètement de ton champ d'énergie. Déconnectés, Neil. Renvoie-les d'où ils viennent. Quand tu ne les verras plus, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. C'est bon, ils sont partis. Bien, très bien. Maintenant, tu vas te mettre en contact. Tu peux choisir la voie télépathique, tu peux faire une projection. Laisse-toi aller. Avec les gens de ton peuple. Frédéric l'a dit. Ils ont juste oublié, tout comme nous les humains, qui nous sommes, et notre pouvoir, ce grand pouvoir que nous avons à l'intérieur. Transmets-leur tout ce que tu sais, tout ce que tu as compris et rends-les libres à leur tour. Là, je suis en train de leur montrer que ils peuvent tous être comme moi, puisque, enfin, ce que je vois, c'est que ça me fait rire, ils sont obligés de mettre des lunettes de soleil parce que je suis trop lumineux. Et du coup, ils me demandent, mais comment... Déjà, ils se disent comment j'ai pu revenir, parce que pour eux, quand on va dans le cube, on ne revient pas. Et ils se disent, comment ça se fait que je brille autant pour eux? Et moi, je leur dis que c'est comme ça qu'on a toujours été, c'est tout. C'est juste que on était empêchés. Ouais, c'est ça. Voilà.
Comment est-ce que tu les vois, Frédéric? Est-ce qu'ils acceptent ces informations d'un des leurs? Alors, c'est très joli ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si le Nil, il le perçoit lui aussi, mais en réalité, ce ne sont que des enfants qui sont sur cette planète. Ils sont redevenus des enfants? Ouais. Et toute la planète redevient verdoyante. Mm. C'est beau comme tout. C'est en réalité tous les enfants qu'on a vus passer. C'était leur partie de vitalité qu'ils faisaient passer dans le cube. Ok. Donc c'est pour ça ils sont en train, ils redeviennent tous. Bon, tu sais, quand je te dis enfant, c'est pas forcément enfant uniquement dans la manière de physique d'être, mais c'est la créativité de l'enfant. La fraîcheur de leur énergie. Ouais, tout est possible. Pour eux, tout est possible, et je pense que Neil, il va falloir qu'il se mette ça dans la tête. C'est que tout est possible pour lui aussi, même s'il est plus là-bas avec eux. Bien. Maintenant, ils ont l'information. On va les laisser mûrir cette information, la processer. On revient à Neil. Et ce que j'aimerais qu'on fasse justement, c'est une projection dans le futur, dans ton futur, Neil, avec ces nouvelles conditions ésotériques. Dis-moi, comment est-ce que tu te vois dans ce futur, Neil? Alors c'est bizarre parce que comme je l'ai dit au début de ma session, avant à chaque fois que je voyais un enfant, j'avais peur de ce que je pourrais lui faire. Maintenant je me vois entouré d'enfants, en train, je sais pas, de leur apprendre la vie, mais de leur apprendre que ils sont pas là par hasard, qu'ils sont là parce que ils sont interférés par quelque chose, et leur apprendre que cette chose ils peuvent l'enlever, comme si comme si j'arrivais à les libérer en fait. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire, même avant de faire cette session. Je sentais que j'avais une vocation de libérer les gens. Moi je voyais de la société, mais là je vois plutôt des interférences. Très bien. Autre chose? Alors, ça n'a rien à voir, mais j'ai encore mon cœur qui bat, mais là c'est étrange parce que, en fait, il bat parce que j'ai l'impression qu'il n'avait jamais battu comme ça. Vivant, c'est normal, tout ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, au début, je me disais que c'est peut-être parce qu'il me restait encore un doute, mais là, en sondant mon corps, je vois que plus du tout, en fait, c'est juste que c'est comme s'il n'avait pas l'habitude de battre mon cœur. Ok, tout ça c'est normal. Frédéric, je te vois sourire encore. Reste dans cette projection de futur et dis-moi ce qu'il te montre de ce futur, de ces créations. Qui il est? Je l'ai vu au milieu des enfants. Il est beaucoup plus, c'est quelque chose qu'il va faire dans quelques temps, parce que je le vois un peu plus adulte, physiquement, hein. Pas dans sa tête, parce il est déjà adulte dans sa tête. Mais je le vois, communiquer. Lui, il le voit comme interférence, etc. Pourquoi pas? Mais surtout, redonner, cultiver, permettre aux enfants de cultiver leur créativité. Mais quand on dit créativité, c'est l'imagination. Bien. Avec l'imagination, tout est possible. Et tout à l'heure, quand il a dit son cœur, qui sentait bizarrement, eh bien, mais c'est normal parce que c'est la fréquence qu'il avait sur la planète d'origine qui l'a ramené ici. Bien, très bien. Messieurs, prêts pour revenir dans le présent? J'aimerais juste dire un truc, c'est que je ressens du froid et j'ai l'impression que c'est de l'angoisse, mais je suis pas sûr. En fait, je ressens des trucs et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et du coup, j'ai l'impression que je fais de l'amalgame avec les anciens sentiments avant que je ressentais tout le temps. Et j'ai l'impression que ça peut poser problème. Ton corps énergétique, non. Ton corps énergétique a fait un gros travail aujourd'hui et il est en train de transmettre de très nombreuses informations et de très nombreuses fréquences à ton corps physique. Alors crois-moi sur parole, dans les prochains jours, tu peux avoir des symptômes physiques absolument impressionnants. Tout ça, ça fait partie du travail que tu viens de faire. D'accord. Ça fait partie du jeu. Parce que c'est ça, en fait, j'ai l'impression que ce que je ressens là, je l'associe à de la peur parce que c'est ce que je vivais tout le temps avant. Désassocie-le. Ça n'a rien à voir avec la peur. La peur, il n'y en a pas. C'est ce que je me disais, parce que je me disais que ça pouvait poser problème si j'associais ça. Non, ça fait partie du processus de métabolisation du travail que tu as fait. D'accord. Bien, messieurs, on rentre. Je vais compter de 1 à 3.
Je dis 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent en 2020. Dis-moi. Euh, j'ai un problème. Raconte. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me tire. Frédéric, regarde. Parce que tout est en train de ressortir de l'intérieur. C'est normal. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu quand il a dit qu'il avait cette peur, etc., déjà, il va falloir qu'il se calme, parce que c'était tellement ancré dans son corps physique. C'est comme si, moi, ce que j'ai vu, c'est comme si sa partie subliminale, elle était toujours à l'intérieur de lui, mais elle ne communiquait pas. Et c'est ça qu'il faut qu'il se rappelle. Elle ne communiquait pas avec le parti physique. Bien. Là, elle est en train de prendre de la place dans son physique, donc elle fait ressortir au niveau des sensations, ben oui, tout ce qui était gardé à l'intérieur, les peurs, les angoisses, les doutes, les manques de confiance. C'est pour ça que là, je suis en train d'avoir peur, je sais pas pourquoi. Tu es en train d'évacuer simplement les résidus qui étaient sur le plan Tout à fait. physique. D'accord. Exact. C'est que sur le plan physique, au niveau éthérique, tout est fait, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle évacue, donc c'est tout à fait normal. D'accord, donc ça reviendra plus après, c'est ça que je... Tout à fait. Parce que Tu es en j'avais train de l'impression t'en qu'on m'a... débarrasser définitivement. D'accord, ok. Parce que j'avais l'impression que de ressentir cette peur, ça me rappelait qu'avant on m'a tiré dedans, j'avais l'impression que c'est ce qui se passait là, alors que... Non, écoute-moi, Voilà. il y a une légère densité énergétique dans ton corps physique. C'est D'accord. celle qui contient, tu sais, des sortes de mémoires automatisées. Autrement dit, certains clients qui entendent des voix avant la session peuvent continuer à les entendre 2, 3, 5 jours après la session. Le corps énergétique est complètement renouvelé, mais il y a cette mémoire dont il faut se défaire. Et ce qui vibre en ce moment, c'est cette mémoire. Il ne faut pas la retenir. Il faut ressentir les émotions parce qu'une fois que tu les laisses partir, c'est définitif. D'accord, donc il faut que je laisse cette peur, ces Donc ça angoisses veut dire que s'évacuer. tu et- peux réexpérimenter tout ce qui est tristesse, colère et peur durant quelques heures à quelques jours et définitivement tu en seras débarrassé. C'est cette D'accord. pellicule, c'est comme un serpent qui mue, c'est une dernière peau dont il faut se défaire. Mais ça, c'est le job du corps physique. D'accord, d'accord. D'accord? Tout ça, tous les clients passent par ça, c'est normal. Ça marche, mais ça me faisait impressionnant, peur parce que je c'est comprenais impressionnant. pas. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ça l'est. Bien, on y va. À 1, Frédéric, Neil, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Complètement. D'accord. Légèreté. Sérénité et bien-être absolu. Dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque organe. Tout ton corps ressent ces fantastiques fréquences. À deux, tu te réappropries de ton corps physique et cette fois, force et dynamisme sont les maîtres mots. Puissance dans tout ton corps, dans chacun de tes membres. Prépare-toi parce qu'à 3, bienvenue dans le présent. Ouvre tes yeux. Oh, Bien, Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Neil, comment est-ce que C'est tu te toujours sens? agréable de voir des jeunes qui ont plein d'énergie comme ça. bah, j'ai l'impression de renaître. Très bien, très bien. C'est le cas? Tu reviens. Oh, Reste allongé si tu le veux. Il n'y a pas de... d'accord. Il n'y a pas d'urgence. Cette session, elle était particulière. Je l'ai beaucoup appréciée, Neil. J'aimerais la D'accord. publier, mais seulement si tu es d'accord et si maman est d'accord, surtout. Alors ma mère, elle m'a dit que ça la dérangeait pas, mais que c'était à moi que revenait le choix. Et moi, je suis d'accord. J'étais même d'accord avant la session, parce que je me dis que moi, quand je regardais des sessions, ça m'aidait, et donc j'aimerais que, vu que c'est ma vocation, j'ai l'impression que ça aide les gens. Du coup, je veux bien qu'elle soit publiée. Est-ce que je dois Par flouter contre, ton visage? Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais bien qu'on floute mon visage quand même. Ça va, je flouterai. Ok, je te garde une minute, D'accord. tu peux rester tranquillement allongé. Frédéric, merci pour ton travail. Au Au revoir revoir. à tous les deux. Restez en ligne. Au revoir.